Que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV. 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 Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, cette télévision qui vous informe au quotidien. C'est vrai qu'à un moment donné, nous avons décidé de quitter nos différents pays pour immigrer dans des pays différents. Et pendant ce temps, nous sommes à la recherche de ce qu'on appelle des papiers, comme on le dit vulgairement. Donc, en fait, nous légaliser dans ce pays. C'est dans ce sens-là qu'à l'avènement des élections présidentielles dernières, dans son programme présidentiel, le président nouvellement élu, Joe Biden, a décidé de légaliser 11 millions d'immigrés vivant sur le sol américain. Alors, il n'y a pas mieux personne que mon invité de ce soir pour nous expliquer. C'est quoi le contenu de cette proposition de loi? Quel est le processus que cette proposition de loi doit bien sûr connaître avant de transformer en loi, signée par le président de la République des États-Unis? Alors, j'ai l'insigne honneur de recevoir Maître Ryan Konan. Maître Ryan Konan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais avant, je voudrais dire que vous êtes né à Dibo, vous êtes ivoirien, vous êtes né à Dibo. Vous avez fait le CMA 2 d'Abobo. Et après, vous avez fait le lycée Alphonse Assamoah de Dibo, où vous avez eu votre bac. Vous avez fait l'université Félix Houphouët-Boigny, où vous avez obtenu la maîtrise en droit. Et puis, voilà, comme je parlais d'immigrés tout à l'heure, vous avez immigré ici aux États-Unis. Et ici, voilà, vous êtes allé à l'école, vous êtes allé à Temple Law School de la Pennsylvanie, où vous avez eu votre 2 en 2009. Et puis, en 2010, vous avez été accepté au barreau de New York. Vous avez été admis à pratiquer devant la Cour d'appel de New York. Vous êtes avocat d'immigration. Vous êtes avocat d'immigration, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes avocat des droits des citoyens. Vous exercez aussi le droit criminel. Et Maître Ryan Konan, vous êtes l'un des rares Ivoiriens ici aux États-Unis avec ce grand parcours. Alors, Maître Ryan, comme je le disais tout à l'heure, le président nouvellement élu, Joe Biden, a décidé de légaliser 11 millions d'illégaux vivant sur le sol américain. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez déjà nous définir le contenu de cette proposition de loi? Ok, merci à mon frère Germain Kwasi. D'abord, je vous remercie de cette opportunité et Ivoire TVNet, la chaîne à travers laquelle je peux joindre mes compatriotes et mes frères africains et aussi essayer de les éduquer sur l'immigration parce que vraiment, comme vous le dites, en tant qu'immigrés, c'est vraiment une chose importante pour nous de connaître nos droits d'immigration. Parce que comme vous l'avez dit avec mon parcours, dans ce pays, sans papier, tu n'es rien. Avec papier, tu peux tout accomplir. Tu peux tout faire ici, si tu veux, vraiment. Tu peux devenir ce que tu veux.
Mais il faut avoir les papiers d'abord. Et tant qu'on ne se met pas ça dans l'esprit et dans la tête, on ne pourra jamais avoir vraiment un parcours, un succès dans ce pays. Donc, c'est très important pour les frères. Et ce à quoi encore je veux les inviter, c'est d'abord quand ils viennent de prendre conseil avec des avocats. Pas avec le voisin, pas avec le vieux père, pas avec celui qui a fait 40 ans ici. Parce que le pays est trop grand. La loi même est compliquée pour les avocats eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu à 40 ans ici qui peut maîtriser tous les contours dans ce pays-là concernant la loi. C'est vrai, nous avons eu un nouveau président, et Dieu merci. Je dis Dieu merci parce que ce qui venait pour les immigrants allait être très, très difficile si notre président avait continué parce que lui, son programme était vraiment contre les immigrants. Avant de rentrer dans la nouvelle loi, je voudrais d'abord faire ceci. Parler d'abord du forcing de l'application de la loi d'immigration. Parce que si vous vous rappelez bien, j'aimais quoi, si la première mission que vous en avez faite, vous m'aviez dit que ouais, vous étiez surpris, que vous pensiez que c'est Trump qui avait inventé qui avait pris toutes ces mesures pour déporter les immigrants et que vous n'étiez pas sûr, vous ne saviez pas que c'était déjà dans la loi. Quand je vous ai dit ici que non, Trump n'a rien inventé, n'a pas pris de nouvelles mesures, il a seulement décidé d'appliquer la loi qui était déjà dans les textes. Donc, la nouvelle législation ou bien le nouveau projet de loi de Biden, ça ne va pas couvrir tout le monde, mais je veux d'abord rassurer les gens. Je voudrais qu'on commence par ceci. D'abord, quelles sont les priorités maintenant de cette administration-là? Parce que comme je vous l'avais expliqué au début pour ceux qui me suivent, tout président met en exergue sa priorité, puisque les textes existent déjà. Quand Obama était président, il a dit, moi, ma priorité, je vais déporter d'abord ceux qui ont commis des crimes ici. Quand Trump est venu, il dit, voilà ma priorité. Je vais déporter ceux qui ont commis les crimes ici. Je vais déporter aussi ceux qui sont illégalement ici. Je vais déporter d'abord, ma priorité, ceux qui ont des ordres de déportation. Voilà pourquoi c'était aussi difficile à son temps, parce que sa priorité était différente des autres présidents. Maintenant, le nouveau président qui est venu, lui aussi, il a défini sa priorité. Et il a 3 priorités. D'abord, il dit ce qu'il veut déporter, c'est ceux qui s'engagent dans le terrorisme. Ça, c'est la première priorité. Donc, on va chercher ceux qui s'engagent dans le terrorisme. La deuxième priorité, ceux qui traversent la frontière illégalement. Et qu'on attrape à la frontière et qui viennent de traverser, ceux-là, ça c'est sa deuxième priorité. Et la troisième priorité, ceux qui sont un danger public, c'est-à-dire ont commis ce qu'on appelle aggravated felony. C'est le crime le plus grave dans l'immigration et c'est ceux qui sont la plupart qui ont des crimes violents. Voilà ces priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, vous n'avez pas commis de crimes et vous avez un ordre de déportation sur vous, vous n'êtes pas sa priorité. Donc ne craignez pas, personne ne viendra vous prendre pour vous déporter. Parce que ce n'est pas les priorités. La priorité de Trump a été dégagée. Il y a une nouvelle priorité maintenant. Et il a ajouté plus, que même si on veut déporter quelqu'un, si ICE vient enforcer les lois, et puis ICE a déjà, dans son objectif, dans son optique, a vu quelqu'un qui veut déporter, ICE doit d'abord se rapporter, l'officier doit d'abord contacter son supérieur. Et son supérieur doit donner vraiment l'ordre d'aller prendre cet individu-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, même ceux qui ne bénéficient pas aujourd'hui, mais qui ont seulement d'ordre de déportation, je leur informe aujourd'hui de ne plus avoir peur puisqu'ils ne sont pas en danger. Parce qu'on ne viendra pas les prendre, s'ils n'ont pas d'autres crimes derrière. Donc ça, c'était très important et qu'il fallait que je développe ça pour d'abord mettre en confiance ceux qui sont ici et qui ont des ordres de déportation et qui tremblaient, qui avaient la chair de poule sous Trump. Ils n'ont plus à avoir cette chair de poule-là parce que
ils peuvent être maintenant confortables. On ne viendra pas les prendre. Ils peuvent dormir tranquillement. Ouais, c'est le premier aspect, ça. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça. D'abord. Oui, on va revenir un peu sur la première question. Merci de cet éclaircissement. On va aller directement au but du sujet. Quel est le contenu de la loi de Joe Biden, maître? OK. So, le contenu de la loi de Joe Biden est vaste. C'est près de 400 pages. Mais d'abord, il a 3 priorités dedans. Il y a le Dream Act. OK? Le Dream Act, la manière dont il a défini ça, ceux qui sont arrivés ici à moins de 18 ans, vous comprenez, et qui sont allés à l'école et qui ont eu le bac, et qui sont quand même allés à l'université. Vous comprenez? Donc ceux-là, c'est ceux qui sont le Dream Act. Eux, ils appliquent directement pour la Green Card. Parce que vous voyez, qui ont moins de 18 ans. Après, il y a ce qu'on appelait DACA, c'est-à-dire ce dont Obama, en 2012, a dit si tu étais ceux qui sont venus ici avant l'âge de 16 ans et qui, en 2012, avaient moins de 30 ans et qui sont allés à l'école et qui ont eu le bac. Eux, là, il avait donné que le working permit, puisqu'ils ne pouvaient pas aller au Congrès pour leur donner des papiers. Donc, ceux-là, ils ont eu le working permit et quand Trump est venu, ils voulaient les déporter, mais ça n'a pas marché. Avec Biden, ce qu'il propose, eux aussi, ils peuvent appliquer directement pour la Green Card. Ouais. Donc, il faut faire la distinction entre DACA et le Dream Act que Biden propose. DACA, c'est moins de 16 ans, être présent ici en 2012, avoir moins de 30 ans et avoir gradué. Le Dream Act, c'est venu moins de 18 ans. Aller à l'école et aussi avoir fait college, eux, ils ont directement la Green Card. C'est ce qui différencie entre les deux. Et maintenant, il y a ceux qui travaillent dans l'agriculture, on ne va pas trop s'éterniser dessus. Et puis maintenant, le troisième groupe, vous voyez, ici, quand il y a la Green Card, on t'appelle Lawful Permanent Resident. Mais maintenant, eux, leur groupe, le troisième groupe, ça s'appelle Lawful Prospective Immigrant. Ce sont LPI. Donc, pourquoi on aille vite, je vais toujours adresser pour dire LPI, LPI, Lawful Prospective Immigrant. C'est de cela qu'on parle. Voilà. Donc, pour eux, pour bénéficier, dans les cas, c'est tous ceux qui étaient présents ici à la date du 1er janvier 2021. Tous ceux-là, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle LPI, c'est un prospective immigrant, pour 5 ans. Et après les 5 ans, ceux-là maintenant vont appliquer pour la Green Card. Donc vous voyez la différence entre eux. Ils attendent 5 ans pour appliquer pour la Green Card. Et après les 5 ans, après 3 ans, ils appliquent pour la nationalité. Donc, ils ne vont pas directement avoir la Green Card. Ils vont avoir le statut de LPI pour 5 ans. Alors que le Dream Act et puis le DACA, ils vont directement appliquer pour la Green Card et après 3 ans, ils vont appliquer pour la nationalité. Donc, voilà ce qui bénéficie de la nouvelle loi Joe Biden. C'est un projet de loi. La loi est déjà à l'Assemblée, mais juste pour faire une petite rétrospective, pour qu'on puisse distinguer le Congrès ici et comprendre. Aux États-Unis, on a 2 grandes maisons. On a le Sénat, puis on a le House. C'est les 2 qui forment le Congrès. Le House a beaucoup de membres parce que les membres sont déterminés par le nombre de la population. Si on prend par exemple New York, quand un président gagne à New York, il a 56 voix. C'est-à-dire qu'il y a 2 sénateurs et maintenant il y aura 56 moins 2, ça fait 54. Donc, il y a 54 membres de House à New York. Donc, c'est comme ça qu'on détermine. Donc, la loi va d'abord dans le House. Si c'est passé, maintenant ça va dans le Sénat. Le Sénat a 100 membres.
Là, ce n'est pas basé sur la population, ni rien. Chaque État a 2 membres, du Sénat. Et comme il y a 50 États, ça fait 100 là-bas. Donc, la loi doit passer d'abord au House, et puis après, ça va au Sénat. Et si c'est passé au Sénat, le président doit maintenant promulguer cela. Donc, le projet Biden est déjà au House. Et ils sont en train de discuter dessus. C'est déjà en commission. Après la commission, ça va arriver au floor, c'est-à-dire aux membres du House pour qu'ils votent là-dessus. Après avoir voté, ça ira au Sénat maintenant, où ça va faire encore d'autres débats. Mais grosso modo, voilà ce qu'implique la loi, la nouvelle loi ou bien le projet de Biden. Maintenant, il y a des exceptions, c'est-à-dire la période d'autorité. Il faudrait être présent du 1er janvier 2021 jusqu'à présent. Il ne faudra pas être absent de plus de 6 mois. Ce que je veux dire, par exemple, on prend l'exemple de quelqu'un qui est venu ici avec son visa en décembre 2020 et il est présent janvier 2021, il est présent. Et en avril, il va au pays. Là, c'est de voir, il sort. S'il revient après 3 mois, il est encore dans cette loi-là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il s'attende de plus de 6 mois. Donc, c'est cela qu'on dit, il ne faut pas être absent de plus de 6 mois. La notice to appear, si vous ne savez pas ce que c'est que notice to appear, c'est une note qu'on te demande de te présenter devant la justice. Vous voyez, je vais un peu essayer de sortir un peu du sujet pour vous expliquer le notice to appear. C'est un document qu'on te donne quand l'immigration n'a pas accepté ton application pour que tu te présentes devant le juge. Dès qu'on te donne ce document, ça arrête le temps que tu as passé aux États-Unis. Un exemple simple. Vous venez d'arriver aujourd'hui aux États-Unis, n'est-ce pas? Demain, on vous donne un notice to appear. Mais vous ne partez pas devant le juge. Même si vous passez 100 ans ici, si c'est un jour qu'on vous a donné le notice to appear, vous avez fait un jour ici. Parce que le notice to appear arrête ton temps. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils viennent dire après, j'ai fait 10 ans si j'ai eu un enfant. Si tu avais un notice to appear quand tu avais 3 ans, c'est 3 ans que ça s'arrête. Donc même si vous avez fait les 20 ans ici, ça ne compte plus. Mais avec le projet Biden là, dit que notice to appear n'arrête plus le temps. Vous comprenez? Donc ceux-là, bien qu'ils aient eu des notices to appear avant, qui avaient arrêté leur temps, c'est comme s'ils étaient présents le 1er janvier 2021. C'est en ce moment, et ça c'est très, très, très important. Le notice to appear. Maintenant, on va arriver du cas on est tous dans les exceptions. On parle des déportés et ceux qui sont vraiment partis. Parce qu'il y a une différence. On peut donner un ordre de déportation à une personne et la personne ne départ jamais des États-Unis. Ou bien certains qui ont eu un ordre de déportation et qui sont effectivement partis. Donc, celui qui a été déporté après le jour de 20 janvier 2017, c'est-à-dire que celui qui a eu un ordre de déportation après le 20 janvier 2017 et qui était présent sur le territoire pour au moins 3 ans, avant son départ, on peut waive, c'est-à-dire que le secrétaire de Homeland Security peut lui pardonner cela et il peut revenir si jamais il a une famille ici, pour réunifier la famille. Là, supposons qu'il y a un père de famille qui est parti ou bien qu'ils ont déporté, qui est au pays. Et maintenant, avec cette nouvelle législation, projet de loi, il peut revenir s'il prouve que c'est pour unifier la famille. C'est-à-dire un père de famille avec sa femme et ses enfants qui sont restés ici. Il peut revenir. Ceux qui sont exclus, c'est celui qui est revenu sans permission. C'est-à-dire qu'on a déporté et puis il revient sans permission. Il ne sera pas dans cette loi.
aussi. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Mais... Oui, mais je voudrais vous poser une question sur ce que vous venez de dire par rapport à ceux qui ont été déportés. Est-ce qu'il y a des exceptions? Je suppose par exemple que quelqu'un a commis des actes illégaux ici et qu'il est déjà dans le système américain. Il est à partir avec la justice américaine. Il a été déporté. Est-ce que vous pensez que cette personne a encore des possibilités de revenir? Ça dépend du crime qu'il a commis. Il y a des crimes que j'appelle aggravated felony. Quand il y a ce crime-là, on appelle ça lifetime bar. C'est-à-dire que la personne ne peut plus jamais revenir aux États-Unis, quel que soit Alpha. Donc, si c'est ce genre de crime qu'il a commis, il ne pourra pas revenir. Par contre, il y a d'autres crimes qui ne sont pas aggravated felony, mais qui quand même trigger ou provoquent la déportation. Ceux-là, ils peuvent revenir, puisqu'il n'y a pas de lifetime bar. On peut leur accorder un waiver pour qu'ils puissent revenir. Vous voyez, mais c'est vraiment, ça c'est un domaine qui est assez compliqué, que bon, vraiment les personnes, comme on dit, ne peuvent pas trop comprendre cela. Mais sinon, ils peuvent revenir. Maître, aujourd'hui, c'est vrai, nous allons parler un peu de ce qu'on appelle le Temporary Legal Status. Je crois que vous avez appelé tout à l'heure MPI, c'est ça? LPI. Ouais. Donc, on va s'attarder là-dessus. Nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont ici. Voilà. Je crois qu'on va ouvrir le téléphone tout à l'heure pour savoir si les gens si on peut faire des consultations en direct. Je prends par exemple le cas de quelqu'un, d'une sœur, voilà, qui m'a contacté quand elle a vu l'annonce qu'on a faite. Elle n'est pas rentrée ici avec ce nom. Voilà. Elle est rentrée avec le nom de quelqu'un d'autre. Et puis, elle s'est mariée ici, mais le mariage n'a pas abouti. Voilà. Alors, prenons deux cas dans ce cas échéant. Je prends le cas, par exemple, d'une sœur qui a des enfants, qui a fait des enfants ici, et une autre qui n'a pas fait des enfants ici. Alors, quelles sont aujourd'hui leurs possibilités? Quelles sont les chances par rapport à la loi de Joe Biden d'avoir les papiers? Elles ont toutes les deux elles ont fait des mariages, mais le mariage n'a pas abouti. Vis-à-vis de l'immigration, elles sont encore mariées, mais dans le commun du mortel, dans le courant, dans la vie de tous les jours, le mariage n'a pas abouti, mais le mariage est encore en cours, et ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Si par exemple, il y a une qui a des enfants et l'autre n'a pas d'enfants, quelles sont leurs chances d'obtenir le papier? Ok, donc je vais revenir sur les conditions d'éligibilité du LPI. Je précise, elles ne sont pas rentrées ici avec leur nom. Oui, je sais. Un exemple palpable. Oui, je vois. Mais les conditions d'éligibilité des LPI sont très claires. Ceux qui sont présents ici, aux États-Unis, qui étaient là le 1er janvier 2021, peuvent bénéficier de cette loi-là. Que vous soyez marié, que vous ne soyez pas marié, que vous soyez venu avec le nom de qui que ce soit, vous entrez dans cette loi-là. Il n'y a pas ceux qui sont inéligibles. Ceux qui sont inéligibles, peut-être que s'il y a décrit ceux qui sont inéligibles, c'est ceux qui ont commis des crimes. Si, par exemple, on appelle ANA 212 E2, ça c'est pour les crimes. ANA 212 E3, ça c'est pour ceux qui sont des terroristes. 6E, ceux qui ont les smugglers, c'est ceux qui font traverser les illégaux à la frontière. Il y a des gens aussi qui ne sont pas éligibles pour le citizenship. Et il y a ceux qui ont renoncé aussi à leur citizenship. Ceux qui ont commis des felonies et ceux qui ont commis au moins 3 ou plus misdemeanors. Mais même avec ceux-là, il y a des waivers. Si vous n'êtes pas dans ce cas, vous êtes éligible, que vous veniez avec le nom de qui que ce soit, vous êtes éligible. Le problème pourrait peut-être, on pourrait avoir ce problème-là quand il va s'agir de démontrer le jour où vous êtes rentré ou comment vous êtes rentré. C'est-à-dire que quand on va arriver sur les documents à fournir. Parce que si vous avez venu avec le nom de quelqu'un,
et puis maintenant vous avez pris votre nom. Bon, le passeport, on demande aussi le passeport, le I-94 pour voir quand vous êtes rentré, pour voir si vous étiez ici au 1er janvier 2021. Donc, si les noms ne concordent pas, au moins, peut-être que c'est à ce niveau, on peut avoir un problème. Mais ce projet-là vous prend en compte. Dans les conditions d'inéligibilité, je n'ai pas vu si quelqu'un venait à le nom de quelqu'un d'autre. Donc, ces deux-là, qu'elles soient mariées, qu'elles ne soient pas mariées, elles peuvent faire. Mais peut-être que vous voulez dire, si elles veulent se baser sur les mariages, pour avoir les papiers, mais ça, c'est maintenant pour aller dans LPR, non LPI. Alors, ici, par exemple, quel est le moyen le plus sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, pour quelqu'un qui est encore dans la ligne du mariage, qui a sollicité les papiers, ou faut-il rendre caduque ce lien du mariage pour adopter la loi de Joe Biden? Quel est le moyen le plus facile ici pour obtenir les papiers selon vous, maître? Bon, ça ne sera pas selon moi, ça sera selon toi, selon la personne. Parce que si vous voulez aller sur le mariage, vos maris ont disparu, comment vous allez avoir les papiers sur ce mariage? Donc c'est mieux si vous partez dans l'autre. De toute façon, on vous donne le choix. L'avantage pour les autres, c'est que si vous allez, par exemple, si vous êtes marié, que vous voulez aller sur ça, vous n'allez pas attendre 5 ans pour avoir vos papiers. Mais seulement, il faudra faire, selon la loi, il faut que votre mari soit là. Or, vous savez qu'il n'est pas là. Et que vous n'allez jamais avoir les papiers sur ça, sur ce chemin-là. Donc, vous serez obligé de prendre le chemin. Et puis, on ne vous demande pas des papiers de votre mariage. Vous comprenez? Donc, ça dépend de vous. Vous savez très bien que vous avez, comme on l'appelle ici, été bricole. Vous avez cogné un mur dur avec le mariage. Donc, pourquoi vous voulez persister à aller là-bas? C'est mieux d'aller sur le LPI. Au moins, vous aurez votre papier un jour. Faut-il qu'elle engage une procédure de divorce d'abord ou bien... Non. Si le LPI, on ne vous demande rien de divorcer, de faire tout ça. On vous demande seulement d'être présent, prouver que vous étiez présent le 1er janvier 2021, ou aussi prouver que vous n'êtes pas dans les conditions d'inéligibilité. C'est tout. Il n'y a pas je m'excuse de vous arrêter. Par rapport à cette émission, j'ai discuté avec beaucoup de nos confrères ici. Alors, je suppose par exemple que, vous savez, les femmes sont beaucoup plus concernées. Je suppose par exemple que dans la recherche des papiers, quelqu'un est passé par la circoncision. La même personne est passée par l'incision. La même personne est passée par l'asylum, réfugié. Et puis aujourd'hui, la même personne a engagé au niveau de l'immigration le mariage. Donc, cette personne a 3 dossiers au niveau de l'immigration. Quelles sont les étapes à parcourir ou bien quels sont les risques que cette personne encourt? Par rapport au LPI ou bien par rapport à la nouvelle loi, à la proposition de loi de Joe Biden? Comme je dis, la personne a 2 chemins devant elle. Si elle veut, elle poursuit l'autre. Si elle veut faire, dans ce cas-là, elle n'aura pas le FPI. Ou bien elle laisse carrément l'autre. Et puis elle vient dans le FPI, mais elle ne peut pas poursuivre les 2 à la fois. Vous comprenez? Elle a un choix. Est-ce qu'elle va réussir dans son cas? Si elle est sûre qu'elle va réussir dans son cas d'excision ou bien de choses d'asylum et tout, donc elle reste là-bas. Vous comprenez? Mais là, elle aura ses papiers vite. Si elle reste là-bas, si elle est sûre. Mais si c'est sûr, bon, si c'est pas sûr que bon, si son cas n'est pas un cas fort, comme on prend des exemples comme ça, mais je n'ai pas le dossier devant moi pour voir si le cas est fort ou pas. On parle d'excision. D'abord, quand une personne fait l'asile, c'est dans la première année que la personne arrive ici qu'elle doit faire l'asile, sur l'excision. Si la personne a fait cela, elle aura forcément ses papiers. C'est de l'excision parce que la loi est claire dessus. Mais il y a certains qui viennent qui disent que non, si on me ramène dans mon pays, je vais être excisé. Alors que la personne est déjà grande et tout ça, là, on sait que normalement l'excision, ça se fait sur les enfants par les grandes personnes. Et donc, ça, ce n'est pas un cas qui est strong, qui est fort. Donc, on ne peut pas s'entêter dans ce cas-là. Parce qu'enfin, bon, tu peux
tu peux avoir tes papiers comme tu peux échouer. Prenez. Donc, s'il y a cette opportunité-là qui s'ouvre, je te conseillerais de prendre le LPI, où on ne te demande pas si quelqu'un est rentré dans ta jupe pour te couper ou pas. On te seulement donne tes papiers, seulement tu vas attendre un peu plus longtemps, mais tu auras tes papiers là-dessus. Donc, je te conseillerais cela. Donc, ça dépend du cas, si tu as un cas qui est vraiment solide. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Maître, je sais que vous recevez beaucoup d'appels. Certainement qu'on va ouvrir le micro tout à l'heure. Je voudrais d'ailleurs même dire pour ceux qui voudraient avoir une consultation en direct, c'est avec l'accord de maître hors antenne. Pour tous ceux qui sont dans un cas spécifique, vous n'avez pas besoin de dire votre nom. Vous pouvez appeler et puis poser vos questions à maître Riyad qui va nous apporter les éléments de réponse parce que quand un Ivoirien, un Africain ici est touché par un cas, il faut dire que certainement il y a 500 ou 1000 personnes derrière cette personne qui ont le même cas. Alors, maître, depuis que Joe Biden a fait cette proposition de loi de légaliser 11 millions d'illégaux ici, vous, en tant qu'expert, quel est le dénominateur commun que vous traversez à chaque fois que les gens vous appellent? Quel est le point commun ici quand les gens vous appellent pour avoir plus d'informations sur cette loi? Bon, la plupart des gens demandent s'ils sont inclus dans la loi, si la loi les vise, et c'est plutôt la question. Donc, ce que je leur demande la plupart du temps, c'est quand est-ce que la personne est arrivée, depuis quand, et elle me dit, et puis par rapport à ça, je lui dis qu'elle est éligible ou pas. Ce que j'ai la plupart vu et que je n'ai pas trop apprécié avec certains, c'est ceux qui me posent la question de savoir pourquoi nous qui avons fait 20 ans ici, on doit attendre 5 ans que quelqu'un qui est venu juste peut-être 2 mois ou 3 mois après. Vous voyez? Et je leur dis, mais what does it matter? Quelle est l'importance? Vous tous, vous aurez. Ce n'est pas une question d'ancienneté ici. Vous voyez? Mais c'est ce que bon, la plupart du temps, c'est la question comme chacun veut savoir si elle est inclue dans le projet de loi. Clarification que les gens n'ont pas, voilà, on ne nous a pas encore tout clarifié là-dessus. Est-ce que une personne qui est venue avant le 1er janvier 2021 et qui est en statut, est-ce que la personne peut bénéficier? Par exemple, quelqu'un qui est venu en tant qu'étudiant, n'est pas illégal ici. Est-ce qu'il peut décider d'abandonner son statut d'étudiant et puis aller sur le LPI? Ils ne nous ont pas encore clarifié, puisque cette loi a été faite pour les undocumented, ceux qui n'ont pas de documents. Mais dans la condition d'éligibilité, ils ne nous disent pas qu'il faut que tu sois undocumented. So, basé sur cela, je peux dire, mais avec quelques rétentions, je peux dire que bon, un étudiant qui est ici et qui est venu avant le 1er janvier 2021 peut essayer de rentrer dans le LPI parce qu'ils ne nous ont pas dit dans les conditions d'éligibilité qu'il faut être undocumented. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit là. Ils ont dit seulement qu'il faut être présent sur le territoire avant ou au 1er janvier 2021. Ouais. Alors, chers amis du WhatsApp, pour vous qui nous suivez maintenant, qui venez de nous prendre en marche, c'est tout simplement que nous sommes en direct via Skype sur notre page officielle Ivoire TV avec Maître Riyad Kona. Maître Riyad Kona est avocat d'immigration. Maître Riyad Kona est aussi avocat du droit criminel, avocat du droit des citoyens. Il est notaire, il est huissier. Il a fait ses études en Côte d'Ivoire où il a eu sa maîtrise à la faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il s'est inscrit après cela au Temple Law School, c'est dans l'État de la Pennsylvanie. Et depuis 2010, Maître Riyad Kona est accepté au barreau de New York et il a la licence pour exercer dans tous les États-Unis. C'est l'un des rares Ivoiriens à avoir cette licence d'exercer le droit dans tous les États-Unis. Pour tous ceux qui nous suivent maintenant et qui ont des cas spécifiques, n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro WhatsApp qui est en bas
Et puis, Maître Ryan pourrait faire des consultations en direct par rapport à votre situation. Alors, Maître Ryan, par rapport à cette loi de Joe Biden, oui. Je voulais d'abord préciser pour aller sur ceux qui ne sont pas éligibles, ceux qui ne peuvent pas bénéficier du LPI. C'était ma prochaine question. Je voulais dire par rapport à cette loi de Joe Biden, quelles sont les conditions d'inéligibilité de certains de nos frères qui vivent ici? OK. Donc, ce que je voulais dire, d'abord, il y avait fait les premières conditions qui étaient basées sur les crimes. Maintenant, aussi, ceux qui ne sont pas éligibles, c'est ceux qui ont déjà, par exemple, leur green card. Si la personne vit ici, qu'elle a déjà sa green card, et que, bon, elle arrive soit dans le danger ou bien peut-être à perdre, elle ne peut pas bénéficier du LPI, puisqu'elle est déjà en situation régulière ici. Ceux qui ont été admis en tant que réfugiés, ouais, parce que, bon, il faut distinguer entre l'asile et le réfugié. Vous comprenez? On parle d'asile quand la personne est déjà présente sur le territoire américain et demande la protection de l'État américain contre le pays d'où cette personne-là provient. Le réfugié, c'est fait d'abord avec l'ONU. C'est la personne qui vient de notre pays déjà et qui arrive ici avec son statut de réfugié. Ouais, c'est la distinction entre les deux. Donc, celui qui est venu avec son statut de réfugié aux États-Unis ne peut pas bénéficier du LPI. Celui aussi qui est venu avec le visa de diplomate ne peut pas bénéficier du LPI, puisqu'ils sont sur la protection du pays qui les envoie ici. Ils ne sont pas sous les lois des États-Unis. Donc, le diplomate ne peut pas aller bénéficier du LPI, à moins que son époux ou son enfant a droit au statut du LPI. Je m'explique. Vous, Germain Kouassi, vous êtes venu ici avec un visa de diplomate. Arrivé ici, vous vous mariez à une femme qui est ivoirienne aussi, mais qui n'a pas le statut de diplomate avec vous et qui est ici illégalement. Si elle est éligible pour le LPI, n'est-ce pas? Si elle a le LPI, vous pouvez en bénéficier en tant que son époux. Parce que dans le LPI, les enfants et les époux bénéficient. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence pour le diplomate. Sinon, en tant que diplomate, si les deux sont diplomates, ils ne sont pas inclus dans la loi qui vient. Il y a aussi des gens qui sont venus avec le visa H, qui est un visa de travail, mais qui conservent leur pays d'origine dans le visa du travail. Eux aussi, ils ne sont pas inclus dans le LPI. Donc, voici les gens qui ne vont pas bénéficier. Et de ce que j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas cité le visa étudiant dedans. Vous voyez? Ils n'ont pas aussi dit quelqu'un qui est en statut aux États-Unis. Ils n'ont pas dit ça dedans. Ils ont spécifié ceux qui sont exclus. Donc, basé sur cela, je peux me permettre de dire que celui qui a un visa étudiant pourra décider s'il veut être dans le LPI. Il doit être d'abord présent ici depuis le 1er janvier 2021. Il pourra décider s'il veut rentrer sur le LPI ou bien s'il veut continuer avec son statut d'étudiant. Certains aussi peuvent décider, peuvent dire, attends, 5 ans c'est trop, moi je vais me marier maintenant, comme ça j'ai mes papiers dans 1 an ou 2 ans. Vous comprenez? Mais c'est cette précision-là que je voulais faire. Et après ça, maintenant, on ira à 6 choses. Si le document a fourni. Mais pour l'instant, voilà ce que je voulais dire. Voilà, maître, je crois qu'on a un appel. Je demanderai à la régie de prendre, je crois qu'on va voir si on peut prendre cet appel. Voilà. Oui, allô? Oui, allô?
Voilà. Bonjour, monsieur. Vous vous présentez, c'est par rapport à l'émission que vous appelez? Voilà. Présentez-vous et puis, je vous en prie, on ne va pas faire de commentaires parce que la liste sera longue tout à l'heure. Directement, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Hein, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Quelle est votre question pour Maître Ryan Kona, avocat d'immigration? Ok. Moi, j'ai une question à poser. Maître, vous l'entendez? Oui, oui. Voilà, allez-y. Je vous entends très bien. Allez-y. Je vous entends très bien. Voilà. Moi, j'ai une question, parce que moi, je suis venu ici, ça fait déjà depuis 2014. Ben, depuis 2014, j'ai fait rentrer mes dossiers j'ai fait rentrer mon dossier, mais ça fait déjà au moins 5 ans comme ça, je n'ai jamais été appelé. Je n'ai jamais été appelé, mais j'ai reçu seulement le working paper et la social sécurité. Donc pour ceux qui sont venus depuis 2014 jusqu'à 2021 aujourd'hui, pour les cas là, ça va se passer comment? Parce que je suis venu seulement en tant qu'un réfugié politique. Mais on ne m'a jamais convoqué à la justice pour dire non, viens, il y a une réfugié, ça fait déjà au moins 5 ans comme ça, j'attends, mais je n'ai jamais reçu un appel. Donc pour eux là, ça se passe comment? Voilà, merci monsieur. Maître, restez connectés, Maître Ryan va vous apporter des éléments de réponse tout à l'heure. Pour tous ceux qui nous suivent, le numéro WhatsApp est en bas de l'écran. Vous pouvez appeler et mettre. Ce serait des consultations en direct, juste pour aller. Je vais aller en ligne. Je vais aller sur le Facebook ou intéresser en ligne. Non, allez sur le Facebook. Allez sur je vais couper avec vous. Allez sur le Facebook pour écouter la réponse de votre question. Ouais, si il peut rester ici là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou bien vous pouvez rester. Non, c'est juste seulement ça. Voilà. Alors, Okay. Merci bien, monsieur. Donc, je vais m'adresser rapidement à lui. Merci, mon frère. Ce que je veux vous dire, moi-même, j'ai des clients qui attendent depuis 2014 aussi. C'est un cas d'asile que vous avez. Vous voyez, quand vous faites l'asile, ok, il doit vous appeler pour l'interview. Les lois ont changé un peu quand Trump est arrivé, parce qu'il s'est dit, maintenant, ceux qui viennent faire l'asile, dans 30 jours, il va leur donner leur interview. Ce qui a poussé ceux qui attendaient déjà depuis encore loin dans la ligne. Malheureusement, il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous devez attendre qu'ils vous appellent. Un jour, ils vont vous appeler. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est quand ils vous appellent, vous allez faire l'interview et puis ils ne vous donnent pas de réponse, ce qu'ils font aussi la plupart, puisqu'ils savent que vous pouvez avoir, vous avez un bon cas, mais donc ils ne veulent pas vous donner et ils s'asseyent sur vos dossiers. C'est le problème qu'on a avec cette agence d'asylum, d'asile. Tout le monde a ce problème-là. Ce que je peux vous dire, c'est d'attendre qu'ils vous appellent. Ils vont vous appeler parce qu'il y a eu des gens qui ont attendu jusqu'à 7 ans, 8 ans, mais ils vont vous appeler un jour. Vous comprenez? Donc, vous devez attendre. On ne peut pas sauter la ligne. Quand c'est à ce sujet-là, on ne peut rien faire. Donc, ça veut dire que, maître, la proposition de loi de Joe Biden ne prend pas en compte ce genre de dossier? Bon, s'il veut laisser ça et puis aller pour Biden, il peut. Mais je pense que comme ils attendent comme ça, peut-être il peut voir son cas là-bas plus rapidement que ceux qui vont aller sur le LPI. Parce que s'il prend le LPI, il va attendre 5 ans encore. Il est déjà là depuis 2014. Et puis il va attendre encore. Bon, il aura le LPI pour faire travailler, faire des choses. Mais oui, mais maître, lui, dans son cas, comme il a dit tout à l'heure, il a déjà le working permit. Donc, il a la sociale et il a déjà le working permit depuis 2014. Oui, mais s'il laisse qu'il va pour Biden, il va perdre ce working permit là, il ne peut plus renouveler. Il va prendre pour Biden pour travailler maintenant. Le working permit, c'est rien. Je ne vois même pas pourquoi les gens sont souvent, ils tapent la poitrine et disent que ouais, le working permit, ça ne te donne pas de statut ici. Seulement, c'est pour travailler. Donc, ouais, c'est bien. Voilà pourquoi, pendant tous ces 5 ans, ils te donnent le working permit pour que tu puisses travailler en attendant qu'ils t'appellent. Ouais? Ils te donnent le working permit, tu travailles. C'est un dossier d'asile.
tu ne vas pas retourner dans ton pays anyway, dans tous les cas. Donc, ils vont prendre du temps, mais en temps, ils te donnent un work permit travail. Quand ils seront prêts, ils vont t'appeler. Voilà, c'est simplement ce que ça veut dire. Voilà, on attend le prochain appel. Alors, maître, aujourd'hui, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis font depuis, je dirais, depuis 2019, les États-Unis font près de 329 millions d'habitants. C'est sur quelle base on a déterminé qu'il y a 11 millions d'illégaux? Et est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais revenir sur vos propos, poser la même question. Est-ce que ces 11 millions d'illégaux vont forcément bénéficier de la loi la loi de Joe Biden? Ouais, c'est une estimation. Ils dépassent, je pense qu'ils dépassent, ou bien ils peuvent être moins, on ne sait pas. Mais c'est une estimation, puisqu'il y a nombreux qui... C'est pour ça qu'on veut légaliser tout le monde, comme ça, beaucoup vont sortir de l'ombre. Parce qu'il y a nombreux qui sont tapis dans l'ombre. Donc, c'est seulement une estimation, mais ça peut être plus. Et c'est de ça que les républicains ont peur. Donc, quand on va faire, si cette loi, si jamais, parce que c'est un projet de loi, ça est dans le House. OK? Ça peut passer le House, mais arriver au Sénat, vous voyez, arriver au Sénat, il faut 60 voix pour que ça passe. Actuellement, le Sénat est balancé à 50-50. C'est-à-dire qu'on a besoin de 10 républicains, ou au moins 9 républicains, pour que ça puisse passer. Ce qui sera vraiment. Donc, maître, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que cette loi peut mourir à tout moment, peut-être caduque, peut-être tuée à tout moment quand ça va arriver au niveau du Sénat. Bien sûr. Ce qui va ternir un peu l'espoir de plusieurs millions d'illégaux vivant ici aux États-Unis. Ouais, il y a toujours ceux qui m'appellent, ou bien maintenant j'ai dit à l'antenne, ceux qui ont l'air vaudou, l'air djibois, ceux qui ont l'air Jesus, n'ont qu'à prier et tout ça, parce qu'on aura besoin de ça, que ça puisse passer. Donc on a besoin d'un miracle pour que ça puisse passer. Vous comprenez? Maintenant, cette loi-là, Joe Biden veut que ça inclue path pour citizenship, c'est-à-dire que ça inclut un chemin pour aboutir à la citoyenneté américaine. Les républicains ne veulent pas ça. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Chacun lutte pour ses votes. Lui veut que ça accoude là-bas pour que plus tard les démocrates aient des votes. Les républicains disent non, parce que si ceux-là égalisent et leur donnent la citoyenneté américaine, c'est sûr que les démocrates vont passer à tout moment, ils ne vont pas nous voter. C'est le challenge qui est là. Mais ils sont en discussion, ils sont en train de discuter. Peut-être qu'il va enlever cette partie-là pour qu'on ait des voix des républicains pour qu'ils puissent voter pour cela. Il y a tout ce que j'ai énuméré ici, il y a une grande partie qui sera peut-être retranchée pour avoir le support des républicains, et non des républicains, mais certains démocrates aussi, parce qu'il y a des démocrates qui sont élus dans les pays républicains comme au Texas. Et si eux, ils se mettent du côté des illégaux, ils peuvent perdre leur siège dans ces contrées-là. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans ce projet-là. Je demanderai à personne de mettre trop ses espoirs dessus. Je demanderai aussi à tout le monde de ne payer aucun avocat ou bien quelqu'un qui va venir leur dire que ouais, on va te mettre sur cette loi-là. Parce que ce n'est pas encore sûr. Mais Dieu merci. Au début, je disais, je ne pouvais pas donner des conseils dessus parce que je n'avais pas encore vu le projet. Maintenant, j'ai vu le projet. Il contient trop d'éléments. Et maintenant, le projet est parti dans le House. Donc, moi, c'est un premier pas parce qu'il veut faire vite. Et je pense que jusqu'au 1er avril, ça va arriver au floor des membres. Parce qu'actuellement, ça est en commission. Comme tout Assemblée nationale, ça va dans la commission, ils discutent. Après, ils vont proposer ça pour le vote. Donc, je pense que le 1er février, ça va le vote dans le House. Mais on a déjà vu des projets qui ont passé le Sénat qui sont morts dans le House et aussi, vice-versa, des projets qui ont passé dans le House qui sont morts au Sénat. Vous comprenez? Mais cette fois-ci, comme s'il y a une balance, peut-être que ça pourra aboutir, mais ce n'est pas sûr. Peut-être que je donnerai
30% de succès pour que ça passe. Actuellement, ce que je vois. Alors, maître, il y a monsieur Billet Québec qui partage un peu votre inquiétude quant à savoir si cette loi maintient l'aspect citoyenneté, ça ne passera pas. Monsieur Québec qui nous suit, merci beaucoup, monsieur Billet Québec. Et il partage un peu cette inquiétude et il a écrit, il dit, mais si on enlève cette partie d'acquisition de la citoyenneté américaine, il pense que c'est une loi qui passera. Et c'est pour un peu abonder dans votre sens. Alors, mais tout à l'heure, vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous avons, comme nous le constatons, vous êtes avocat d'immigration. Nous constatons que beaucoup d'avocats d'immigration sont en train de lancer déjà des prospectus disant qu'eux, ils peuvent déjà aider beaucoup de nos frères ici. Malheureusement, qu'ils ne prennent pas le temps de s'informer, d'où le but de cette émission. C'est une véritable émission d'éducation, d'enseignement que nous sommes en train de faire, d'information. Et nous allons vous avoir autant que faire se peut pour éduquer nos frères et sœurs quant à savoir à quel sein se vouer par rapport à cette proposition de loi de Joe Biden. Alors, maître, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne là-dessus, que vous reveniez sur vos propos. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux avocats aujourd'hui qui courent après nos frères pour dire, moi, je peux t'aider, dépose-moi tes papiers, donne-moi tel franc. Quel est votre point de vue là-dessus, maître? Non, il ne faut pas les écouter. Ils veulent seulement prendre votre argent parce que même si cette loi-là passait, ça prendrait au moins 1 ou 2 ans pour que ça soit prêt pour qu'on applique. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, ça va prendre un temps dans le House. Après, ça va arriver au Sénat. Ils vont débattre encore là-bas. Ça peut prendre peut-être une autre année. Et même si le Sénat a fait passer, ça va arriver sur la table du président, il va signer. Et maintenant, ça va aller dans le Homeland Security, là-bas. Et il doit publier ça comme une règle pour qu'on puisse voir exactement ceux qui sont éligibles et tout ça. Et il doit faire les formes à remplir. Ce qui va prendre encore du temps. Donc, même si par miracle ça passait, ça va prendre au moins 1 an ou 2 ans. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Restez connectés. Oui, éloignez-vous de votre récepteur. Maître Riyad sera à vous tout à l'heure. On va lui laisser le temps de finir sa pensée. Voilà. Même si ça passait, parce que je sais que nous qui sommes ici, on connaît l'immigration, on connaît les fonds. OK? Si un avocat vous approche, vous devez demander lui, quelle forme vous allez remplir que je puisse avoir. Parce que les formes ne sont même pas encore préparées. Par exemple, quand quelqu'un s'est marié, on dit, bon, c'est la forme I-130. Quand tu as fait ta green card, c'est la forme I-485. Pour ceux qui sont venus ici, qui font le DACA, c'est la forme 821. LPI, c'est quelle forme vous allez remplir pour vous donner chose. C'est pas encore prêt. Merci, maître. Si vous permettez, nous allons prendre cet auditeur qui attend. Voilà, on va le prendre, vous permettez. Voilà, bonsoir monsieur. Vous n'avez pas besoin de vous présenter, vous pouvez aller directement avec votre question. Voilà, si vous voulez vous présenter aussi. Moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais dire quelque chose par rapport à ce qui vient d'ici. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup à vous, monsieur. Vraiment, ce que vous partagez, c'est très important. Merci. Vraiment, je remercie Ivoire TV avec toute son équipe. Je souhaiterais que tous les Ivoiriens qui sont, comment dirais-je, aux États-Unis puissent suivre votre direct actuellement. C'est très important. Et merci beaucoup à Maître Riyad Konan. Maître Riyad Konan, merci beaucoup. Il a fait donner une explication très importante. Parce qu'il a brossé quelque chose sur le working permit. Il y a certains qui ont le working permit qui frappent la poitrine. Je connais même des gens qui sont sortis, qui tu peux prendre ta mission. Et à leur retour, aujourd'hui, ils sont retrouvés à Abidjan. La loi dont tu parles, il a précisé quelque chose qui est très important. Si on a des marabouts, on a des vaudous, on a quoi, on a les dieux, on a qu'à prier. Parce que le maître Dieu il connaît. L'avocat, c'est le praticien de la loi. Bien sûr. Ça ne va pas passer. Parce que ici, le Congrès et le Sénat, il y a un problème. Ce n'est pas une affaire de dire la majorité remporte. Même si actuellement, le Sénat, on a 51, les démocrates et puis l'autre, les autres, 49. Mais il faut toujours les 1 tiers quand même, c'est-à-dire au moins 10 personnes encore chez les républicains qui vont venir. Or, vous savez, les États-Unis, dès que Trump est arrivé, il y a eu vraiment un problème de xénophobie, de discrimination, de racisme. Trump est arrivé, tout
des mauvais esprits. Donc moi je pense qu'il faut prier, c'est vrai. Mais la loi, si on amène la partie de la nationalité, je pense que ça va passer. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire. Merci à Ivoire TV. Si on peut faire des émissions comme ça tout le temps, c'est pas forcément rester dans la politique ivoirienne. Et merci aussi à monsieur, à truc comment on appelle Maître Kona, oui. Beaucoup. Vraiment, c'est ce que je veux ajouter. Merci. Voilà. Parce qu'ils ont de très bonnes explications. Thank you. Merci, voilà. merci monsieur. Je pense que Ivoire TV, c'est vrai que nous faisons des émissions politiques, mais nous faisons aussi des émissions d'information et d'éducation. Maître Ryan Kona est un habitué de la maison. Il sait un peu, et qu'à chaque fois, voilà, je ne voudrais pas manquer de le dire, au nom de tous les auditeurs, à mon nom personnel, au nom de toute la direction d'Ivoire TV, Maître Ryan Kona, je voudrais, par ma voix, vous dire merci parce qu'à chaque fois qu'on vous a sollicité pour venir nous informer, nous enseigner et nous éduquer sur le problème d'immigration, vous avez toujours été avec nous. Donc, je voudrais vous remercier. Nous allons certainement prendre ce dernier appel. L'intervention du monsieur tout à l'heure, c'était pas... Attendez, vous patientez s'il vous plaît. Ce n'était pas une question, vous allez revenir là-dessus. Il donnait simplement son point de vue. Voilà, tout en nous remerciant d'initier ce genre d'émission pour éclairer la lanterne de nos frères et sœurs ici, qui se font berner, je dis bien berner, par beaucoup d'avocats. Il y a des millions d'Ivoiriens et d'Africains ici qui ont donné des milliers, des dizaines de dollars à des Américains et qui n'ont jamais eu de suite favorable. Voilà. Bonsoir. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Votre intervention, s'il vous plaît. Hello. Oui, allez. Je suis au fait un international. Je suis un F1 student et je voulais savoir si peut-être on avait une part to citizenship ou bien une part to have the green card, même si on est F1, voilà. Et un truc qui est différent du CPT ou OPT. Donc, je veux savoir si dans la nouvelle loi de dans la proposition de loi de Joe Biden, est-ce qu'il y a un paragraphe pour les étudiants? C'est ça votre question? Oui, monsieur. Voilà, merci bien, merci de votre question. Alors, maître, on va revenir sur les deux appels. Le monsieur pose la question de savoir est-ce que dans la proposition de loi de Joe Biden, les étudiants sont pris en compte. Je pense que vous avez apporté des éléments de réponse tout à l'heure sur ce sujet, mais nous allons revenir là-dessus. Oui, comme je disais, c'est seulement ceux qui sont venus ici à moins de 18 ans et qui sont allés à l'école, qui ont eu leur diplôme de bac et qui sont aussi allés à l'université, qui ont fait 2 ans d'études au moins à l'université. Et puis, il y a les DACA, ceux qui sont venus à moins de 16 ans, qui étaient présents et qui ont bénéficié du DACA. Et ils vont directement à la Green Card, ils n'attendent pas. Concernant les étudiants réguliers, il n'y a pas de... Rien n'est prévu pour eux. Ils vont être seulement comme les autres. Si ils ont commencé à être étudiants et qu'ils étaient là avant ou au jour du 1er janvier 2021. Il a parlé de OPT aussi. OPT, c'est, par exemple, quand tu finis tes études, on te permet de faire un stage ici, et tu t'entraînes, donc tu te donnes le working permit pour 1 an, 2 ans. Bon, ça, bon, je ne vois pas, ça n'est pas prévu ici. Mais une personne qui a eu tout ça, qui a refusé de partir, et qui est maintenant illégal ici, il pourra choisir le LPI et attendre les 4 ans comme les autres. Okay. Alors, maître, voilà, je pense que je voudrais vous remercier. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dimanche, vous avez beaucoup de consultations. On n'a pas encore compris l'émission. Vous avez beaucoup de consultations et vous avez pris une partie de votre temps pour être avec nous aujourd'hui, pour nous éclairer. Je n'ai pas de doute que vous reviendrez sur ce même plateau à chaque fois que nous aurions besoin de vous. Alors, je voudrais que vous reveniez sur un certain aspect qui a attiré mon attention tout à l'heure. Pour l'instant, c'est une proposition de loi. Et vous disiez, même si elle rentre en vigueur comme une loi, ça ne va pas prendre effet maintenant, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, ça veut dire que cette loi ne rentrera pas en vigueur certainement avant la fin du mandat de Joe Biden? Non, ça peut rentrer en vigueur avant
la fin du mandat de Joe Biden, mais peut-être qu'il lui restera peut-être 1 an ou bien 1 an et demi à faire. La loi peut rentrer en vigueur. Mais ça brise un peu l'espoir de millions d'Ivoiriens que nous connaissons ici qui comptent sur cette proposition de loi pour être légalisée. Oui, mais il y a le temps. Il faut attendre que les choses prennent le temps. Ce que je veux dire, ça peut rentrer en vigueur vite. Ça ne veut pas dire que ça sera pratiqué rapidement. Mais voilà. Si ça rentre en vigueur, c'est une loi. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si c'est Trump qui est réélu, ça va s'imposer à lui parce que c'est la loi votée par le Congrès. À moins que lui aussi prenne une loi contraire qui puisse passer. Mais si c'est rentré en vigueur, si Biden a signé, c'est la loi. Il ne peut pas contrecarrer ça. Ça s'applique à lui. Vous comprenez? C'est différent des executive orders que Obama avait pris pour pouvoir donner quelques papiers aux enfants. C'est différent. Ça, c'est une loi qui est votée. Donc, ça va rentrer en vigueur vite. Mais pour prendre forme, pour établir les formes, pour publish le rule dans le code of, on appelle ça CFR. Et tout ça, c'est ça qui va prendre du temps. Vous voyez? Mais sinon, ça peut rentrer en vigueur aussi rapidement avant Biden. Parce que aussi longtemps que Biden signe, après le vote des deux houses, on doit être content et on doit être protégé. Parce que ça doit s'appliquer. Et quand le président prête ses mains ici, il jure qu'il va appliquer avec faithful les lois des États-Unis. Donc ça devient une loi fédérale. Donc il doit l'appliquer. Ouais. Donc on prie seulement qu'il signe, que ça passe le Day House. Le reste va se faire. Et pendant tout ce temps-là, ceux qui sont ici sont protégés dans tous les cas, comme j'ai commencé. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce sujet-là. Enfin, on arrive à ce niveau des stades-là pour qu'ils puissent avoir maintenant le LPI. Il y a des avantages avec le LPI. La personne peut... On n'est pas encore arrivé là-bas. Je ne sais pas si on pourra arriver sur les avantages que ça donne. Mais je pense qu'on ne va pas... Si on donne tout aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne va pas vous avoir la prochaine fois. Okay. on va mettre un peu d'eau dans la bouche de nos internautes qui nous suivent. Voilà, ça serait certainement le thème de l'émission prochaine. Je voudrais, à mon nom personnel, au nom de toute la direction d'Ivoire TV, vous saluer. Saluer aussi tous ceux qui étaient connectés ce soir, en l'occurrence M. Bilé Kébé, parce que je lis un peu ses écrits. Je crois qu'il a des écrits assez intéressants. Certainement qu'il s'y connaît aussi en matière de droit d'immigration, parce qu'il abonde dans le même sens que vous, Maître Ryan Kona. Maître Ryan, nous sommes au soir de cette émission. Quels sont vos derniers conseils pour tous ceux qui nous suivent maintenant, ou bien pour tous ceux qui, après, voilà, vont suivre cette émission, voilà, en attendant que cette proposition de loi puisse prendre forme, rentrer en vigueur, de pouvoir apporter beaucoup d'espoir à beaucoup de nos frères qui sont ici, mais qui vivent de manière illégale. Quels sont vos derniers propos pour cette émission de ce soir, Maître Ryan Kona? Ouais, merci à M. Germain Kouassi. Donc, bon, comme ce que je voudrais leur dire, c'est que s'ils ont des questions, ils peuvent toujours me joindre pour que je leur donne une consultation. Donnez tous vos contacts, Maître. Ok, c'est Maître Kona. Pour le email, c'est konalawoffice@gmail.com. Et pour le téléphone, c'est 845 309 34 32. Je suis sur WhatsApp aussi. Il peut me tester et demander bon, si je peux, je vais répondre. Et leur dire que vraiment la tempête est passée. Au moins, on peut vivre en paix un peu pour 4 ans. J'avais vraiment eu peur pour tous les immigrants pendant les derniers 4 ans passés. Et qu'actuellement, ça va. Au moins, on ne va pas les déporter, mais ils doivent toujours chercher à se régulariser pour pouvoir parfaire leurs objectifs ici. Parce que sans papier, on n'est rien ici. Il faut avoir les papiers. Pour certains, il y a des cas où il n'y a plus d'espoir et le LPI
leur dernier espoir. Prions que ça passe et que ça devienne une réalité. Ce que je voudrais leur dire, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à ivoiretv.net. Et là, Maître, avant votre dernier mot de fin, j'espère que la régie va me permettre, on va me tirer un peu les oreilles après, mais j'espère que la régie va me permettre. Revenons rapidement sur le cas de nos sœurs qui sont mariées ici et dont on ne retrouve plus ces maris. Oui, comme j'ai dit. Quels sont les risques en dehors de la proposition en dehors de la proposition de la loi de Joe Biden? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Si elles ne trouvent plus leur mari, elles n'ont qu'à divorcer pour se remarier. C'est ce que je peux dire. Ou bien prendre la loi de Joe Biden si ça passe, mais si ce n'est pas passé, vous êtes marié à quelqu'un que vous ne trouvez pas, parce que c'est le mari qui signe la pétition, c'est lui qui vous soutient. Donc si vous ne le trouvez pas, il faut divorcer, et puis il faut reprendre. Okay. C'est ce que je peux leur dire. Vous ne pouvez pas aller sans lui. Ouais, chers amis d'Ivoire TV, merci d'avoir... Je peux dire quelque chose rapidement, au moins pour les frères, pour qu'ils s'apprêtent au moins. Il faudra prouver que vous étiez ici présent le 1er janvier 2021. Ça se prouve comment? Et que vous avez vécu ici jusqu'à ce que la loi rentre en vigueur. Donc ça va se prouver par soit le passeport va prouver quand vous êtes rentré. S'il n'y a pas de passeport, si vous avez été baptisé, le certificat de baptême, si vous avez travaillé, si vous étiez à l'hôpital, si vous avez une assurance de voiture, si vous avez dit mortgage, les reçus de paiement du loyer, gardez tous ces reçus-là, commencez dès maintenant ou avant, gardez, parce que ça peut passer ou pas. Si ça ne passe pas, ok, mais si ça passe, c'est ce document-là qu'on va vous demander pour prouver que vous étiez effectivement présent sur le territoire américain pendant tout ce temps-là. Donc, collectez maintenant un peu vos évidences. C'est ce que je voulais dire. Collectez maintenant vos évidences. En un mot, essayez de mettre ensemble tous les documents qui puissent prouver que vous étiez sur le sol américain, voilà, avant la proposition de la loi de Joe Biden. Maître Ryan Konan, vous êtes Maître Ryan Guy Konan, vous êtes né à Divo, vous avez fait le CMA2 d'Abobo, vous avez obtenu votre BPC, vous avez fait le lycée Alphonse Assamoah de Divo, vous avez fait le bac en 1994. Je vais maintenant dans les détails de qui est Maître Ryan Konan. Vous avez fait l'université Félix Houphouët-Boigny, vous avez obtenu la maîtrise en droit en 1998. Vous êtes venu ici aux États-Unis en 2020 où vous êtes inscrit au Temple Law School de la Pennsylvanie. Vous avez eu votre 2A en 2009. Vous avez été accepté au barreau de New York et vous avez été admis à pratiquer devant la Cour d'appel de New York. Vous êtes avocat d'immigration. Vous pratiquez aussi le droit criminel. Vous pratiquez le droit des citoyens. Vous êtes notaire. Vous êtes à la fois huissier et Maître Ryan Konan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il est l'un des rares Ivoiriens admis à pratiquer le droit dans tous les États des États-Unis. Et Maître Ryan Konan est celui-là qui s'est battu contre vents et marées et pour démontrer par A plus B que le port d'armes n'est pas illégal, n'est pas sujet de déportation ici dans l'État de New York. C'est-à-dire que plusieurs fois, Maître Ryan Konan est allé contre la puissante police new-yorkaise et il a gagné ses procès. Merci à vous, Maître Ryan Konan. Est-ce que vous nous donnez l'assurance que vous allez revenir encore pour nous enseigner, nous éduquer et nous former sur le processus d'immigration ici aux États-Unis? Merci. Oui, je suis toujours à votre disposition. Vous n'avez qu'à prendre le téléphone et appeler. Je vous dis qu'on vous a contacté seulement à la dernière minute et malgré votre programme assez chargé, vous avez décidé d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Maître Ryan Konan. Tous ceux qui ont suivi cette émission ce soir, je voudrais bien sûr vous dire merci. Restez connectés sur Ivoire TV. C'est cette émission-là qui vous apporte toutes les informations. Comme le disait tout à l'heure l'internaute qui a appelé, ce n'est pas forcément des émissions politiques, mais c'est aussi des émissions d'éducation, de formation et d'information. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi, votre animateur fidèle depuis New York, depuis les États-Unis. Et puis nous prendrons bien sûr rendez-vous pour la prochaine fois. Maître, bonsoir à vous. Et puis portez-vous bien surtout. Bonsoir, Maître. Vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.